Bonjour et bienvenue sur Marqueur, votre podcast 100% marketing durable, car je suis convaincue que le marketing durable, c'est le marqueur de la bonne santé des entreprises. Le marketing, c'est le cœur de l'entreprise avec la proposition de valeur, des produits ou services. Et gérer des projets marketing avec le cœur nous emmène plus loin dans la formulation d'une offre qui fait sens aussi bien pour vos clients que pour vos collaborateurs. Je m'appelle Diane Cantan et après plus de 20 ans en marketing et communication digitale, j'ai décidé de partager ces convictions en réalisant des épisodes en solo ou avec des invités où j'aborde les différents sujets de marketing durable, communication responsable, numérique responsable et plus largement des enjeux liés à la RSE. Si vous êtes des auditrices et auditeurs fidèles, vous le savez, le sujet du cancer est un sujet que j'aborde chaque année dans le cadre de l'opération Podcastons, ce grand mouvement collectif où plus de 2000 podcasteurs et podcasteuses mettent en lumière l'association de leur choix. En 2024, j'avais reçu Fabrice André, le directeur de la recherche de Gustave Roussy, pour parler de recherche et d'avancées scientifiques. Ça, c'était l'épisode numéro 27. En 2025, j'ai donné la parole aux fondatrices de l'association Le Rose et le Noir autour de Solidarité Perruque pour évoquer le don de perruques aux femmes commençant leur traitement. Et ça, c'était l'épisode numéro 45. Alors, cette année encore, j'ai eu envie de poursuivre cette continuité éditoriale parce que parler du cancer, c'est pas seulement parler de maladie, mais c'est aussi parler de courage, d'engagement, de collectif, de vie. C'est un sujet qui me touche particulièrement. Au moment où l'épisode sera diffusé, cela fera 5 ans que ma maman est décédée d'un cancer du sein. Alors hier, nous étions le 4 février 2026, journée mondiale contre le cancer, une date symbolique pour penser à toutes celles et ceux qui œuvrent au quotidien pour éradiquer la maladie, les équipes médicales bien sûr, les partenaires techniques et engagés qui facilitent les campagnes de prévention et de dépistage. J'ai un de mes clients qui s'appelle Epiconcept qui a géré par exemple en 2025 plus de 250 000 mammographies dématérialisées dans le cadre du dépistage du cancer du sein. Et puis sans oublier bien sûr les associations. Et comme vous le savez, j'aime parler des initiatives qui remettent l'humain au cœur de l'action. Eh bien cette année, j'ai choisi de vous parler d'une association que tout le monde connaît, ou presque peut-être. Une association que j'ai aussi connue plus ou moins de l'intérieur en tant que participante aux courses solidaires. C'était tout le monde, tous des héros, organisées par le groupe OCP Ferme Active à l'époque, une ancienne entreprise dans laquelle j'ai travaillé. Il se trouve qu'on est en plus dans les locaux à Clichy, vraiment à 500 mètres de cette époque-là, donc c'est très très drôle de revenir dans ce quartier. Alors depuis 2005, Tout le monde contre le cancer donne de la force à celles et ceux qui combattent la maladie en apportant ce qui manque parfois le plus dans les parcours de soins, de la joie, de l'émotion, du lien. Leur philosophie est simple mais puissante. Tant qu'il y a de la joie, il y a de la vie. Je sais, c'est un peu long mon intro, tu me regardes en disant mais quand est-ce qu'elle a terminé ? Non mais c'est très bien. Pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Fanny Pelpel, qui est responsable marketing et communication de l'association, qui va nous partager les coulisses de cet engagement, les actions menées sur le terrain, comment chacun, dirigeant, entreprise, collaborateur, on peut devenir acteur de cette chaîne de solidarité. Bonjour Fanny. Et bonjour Diane. Bienvenue sur Marqueur, je suis ravie de t'avoir et d'échanger. Alors peut-être qu'avant qu'on démarre sur l'asso en elle-même, peut-être un peu nous parler de toi, quel est ton parcours, d'où tu viens, qu'est-ce qui t'a donné envie un jour de postuler, d'envoyer ton CV et d'être prise au market et la com. Alors, j'ai 35 ans. Je travaille dans le milieu de la com depuis 8 ans, un peu plus de 8 ans. Avant ça, j'ai été juriste d'affaires dans une autre vie, mais je vais taire cette partie de ma vie qui est très très lointaine maintenant. Non, j'ai travaillé en agence de communication pendant 4 ans en tant que chef de projet 360. Donc sur des projets relativement variés, que ce soit de la vidéo, du web, de la communication plutôt branding, voilà, avec des équipes pluridisciplinaires. J'étais très épanouie dans ce que je faisais, mais un driver chez moi a toujours été le sentiment d'utilité et le besoin d'avoir de l'impact et d'être aligné dans ce que je faisais.
Donc j'avais beaucoup de comptes associatifs avec lesquels je travaillais, mais j'avais envie de basculer de l'autre côté, voilà, au-delà de l'agence, de voir un petit peu de l'intérieur comment je pouvais apporter ma pierre à l'édifice. Et je suis tombée sur cette offre de Tout le monde contre le cancer, comme n'importe quel candidat qui cherche une nouvelle opportunité. Et il se trouve que le diagnostic de la maladie est tombé chez mon papa une semaine avant de recevoir une réponse positive, et je me suis dit, il n'y a pas de hasard. C'est un signe. On va pas faire l'autruche, et donc on va y aller. Et ça fait 4 ans que j'ai rejoint l'association. Bon, il s'est passé plein de choses en 4 ans. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un peu l'asso avec quelques chiffres clés avant d'expliquer quel type d'action vous menez? Ouais, alors Tout le monde contre le cancer, donc fête ses 20 ans cette année. 20 ans, ça fait un sacré paquet de chiffres en effet, puisque en 20 ans, on a offert près de 400 000 cadeaux de Noël dans les hôpitaux. Donc le Père Noël a beaucoup charbonné. On a touché plus de 50 000 patients, aidants, soignants à l'occasion des tournées qu'on a organisées dans les hôpitaux. On travaille avec 230 services hospitaliers, près de 300 bénévoles et 200 entreprises partenaires. Donc ça fait à peu près 1000 actions chaque année déployées partout en France. Ça fait beaucoup à gérer. Et alors, quel type d'action tu gères? Donc, c'est avec les bénévoles. Combien vous êtes, toi, dans l'équipe Marketcom? Alors, dans l'équipe Marketcom, on est 2. Après, heureusement, je suis pas toute seule. Moi, je supporte le cœur du réacteur qui est notre équipe Action. Donc, qui est composée de chefs de projet, qui travaillent, elle, avec évidemment des bénévoles, puisque on a besoin de bénévoles sur le terrain, mais aussi des prestataires, puisqu'on met un point d'honneur à professionnaliser tout ce qu'on fait. Donc on mène des actions, alors beaucoup d'actions événementielles, hein, c'est le cœur de notre métier, que ce soit dans les hôpitaux ou en dehors des hôpitaux. Et tout au long de l'année, que ce soit dans les services pédiatriques comme les services adultes, puisqu'on n'oublie personne. Mais donc on est 17 salariés, plus tous les bénévoles qui nous accompagnent. Donc oui, ça fait quand même du monde qui s'investit pour l'ensemble de ces opérations. Là, c'est impressionnant le nombre d'actions et d'événements en même temps. Ça doit être totalement passionnant, et de le faire, comme tu disais, avec du sens, avec une utilité, une envie de redonner le sourire, la joie, aussi bien pour les patients, leurs familles, les équipes qui les accompagnent aussi, les équipes de professionnels de santé qui les accompagnent au quotidien. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Alors, tu sais que mes auditeurs, on en a parlé, ma cible, c'est plutôt des dirigeants, des managers, direction Marketcom, direction RSE ou d'autres membres de l'entreprise. Comment aujourd'hui une entreprise peut s'investir quand on voit sur le site internet, sur la page comment devenir partenaire, il y a un nombre de logos impressionnants. Alors, je sais pas si en plus c'est à jour et t'as peut-être pas mis toutes les entreprises qui aident et qui accompagnent, mais il y en a un paquet. Pour autant, quels sont les types d'actions qui peuvent être mis en place? Alors, en fait, l'engagement, il est vraiment protéiforme, c'est-à-dire qu'on a à la fois des petites TPE et des auto-entrepreneurs et des grosses multinationales, et chacun a la capacité d'aider à son échelle. C'est ça qui est beau aussi dans l'engagement. Donc, évidemment, on pense tout de suite au don financier, qui est la façon la plus évidente de donner un coup de pouce, mais on sait que parfois c'est compliqué ou que ça n'a pas d'intérêt fiscal pour X ou Y raison. Donc il y a d'autres manières d'aider, et on a une grosse plateforme de déstockage de marchandises, puisqu'on envoie beaucoup de cadeaux toute l'année dans les hôpitaux, et donc on peut récupérer d'anciennes collections, des invendus qui peuvent ensuite être réemployés. Alors, si je reviens juste sur la partie financière, avant que tu enchaînes toute ta liste d'actions potentielles, le don financier, il va servir à quel type d'opération, si tu as des exemples en tête?
Tout type d'opération en fait, puisqu'on a des coûts associés au montage de toute action. Donc par exemple, on organise la tournée de notre food truck dans les hôpitaux de mai à juin. Il faut pouvoir payer la matière première, donc les ingrédients, le chef qu'on va salarier pendant 2 mois, les hôtels dans lesquels vont loger les équipes, l'essence, le péage, enfin voilà, tout ça a un coût. C'est ça, des food trucks, parce que je me souviens, à l'OCP, il y en a qui étaient aussi bénévoles sur des demi-journées ou des journées entières pour aider au service ou à la cuisine, c'est ça, pour seconder le chef et les équipes. Ouais, alors ça fait partie des contreparties qu'on peut proposer justement pour impliquer toutes les équipes qu'elles voient l'impact concret du don de leur entreprise. On propose en contrepartie d'un don que justement des volontaires viennent en tant que bénévoles sur le terrain. Donc c'est quelque chose qui est très apprécié parce que ça permet de vivre l'expérience finalement comme un bénévole pourrait le faire. Et puis ça permet de fédérer les équipes autour d'un projet commun. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on propose et qui en plus peut nous être utile dans certaines villes où on va avoir du mal à trouver des bénévoles via les appels à bénévolat qu'on peut faire. Passer par une entreprise locale qui autorise ses salariés à se déployer 3-4 heures dans une journée, ça nous aide à pouvoir concrétiser ça dans des hôpitaux qui bénéficient peut-être un peu moins de la générosité des associations locales, quoi. Alors du coup, comment concrètement ça fonctionne ? Le dirigeant va se dire j'autorise mes collaborateurs ou 100% de mes collaborateurs à prendre une demi-journée que je vais payer et en contrepartie, il va être bénévole pour l'association. Alors c'est plutôt l'entreprise va nous faire un don financier. Et en contrepartie de ça, on donne la primeur à leurs équipes pour venir en tant que bénévoles sur le terrain. Après, les modalités, elles sont libres, elles sont décidées au sein de l'entreprise. Certaines entreprises ont des politiques qui permettent aux salariés de prendre des demi-journées de congé pour aller faire du bénévolat. Sinon, ça peut être effectivement offert par l'entreprise aux employeurs, ou ça peut être sur le temps, sur un jour de congé. C'est vraiment à la discrétion des entreprises. Ça aide toutes les démarches RSE que les entreprises mettent en place depuis toutes ces dernières années sur une forme d'ancrage territorial et en même temps de solidarité sur l'aspect sociétal. Est-ce que tu as senti une évolution sur les 4 ans? Clairement, en tout cas, c'est une des formes d'engagement les plus demandées aujourd'hui. Après, je pense que ça vient aussi des équipes elles-mêmes qui ont besoin pour un épanouissement, pour justement pour satisfaire un besoin de sens, de s'investir dans des projets associatifs. Et donc finalement, l'entreprise a tout à y gagner, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir fidéliser et fédérer ses équipes et donner redonner un peu de l'élan au quotidien, et en même temps, effectivement, rentrer dans une politique RSE et avoir un impact social très concret et localement. Ça aide, c'est clair. Donc on a parlé du don financier, le don en nature avec tous les cadeaux, tout type de cadeaux, tout type de produits, ou tu as des préférences? Alors, ça peut être du parfum, de la cosmétique, des produits de high-tech pour les jeunes, ça peut être des cadeaux, des jouets pour les petits, ça peut être des textiles, des bijoux. On envoie des cadeaux vraiment toute l'année. On prend aussi beaucoup de chocolat pour les soignants, pour Pâques, pour la nouvelle année. Donc oui, après il y a aussi tout ce qui est déco, parce que sur nos actions, on essaye toujours d'apporter une petite touche de joie. Voilà, un peu chaleureuse, un peu comme colorée. Le joli rose qui est sur le mur, là, qu'on voit. Exactement, c'est notre peur. Donc c'est vrai que oui, tout ce qui est décoration, c'est toujours aussi apprécié. Mobilier aussi. Voilà, il y a vraiment, faut pas hésiter à poser des questions, en fait. Parfois il peut y avoir une certaine inhibition en se disant je sais pas comment aider, et puis peut-être que c'est pas approprié, donc je vais pas proposer. Mais faut
ça reste une collaboration, donc c'est quelque chose. Faut tenter de dire voilà ce que nous on a à mettre à disposition. Est-ce que ça vous intéresse ou pas? Exactement. Et puis il y a aussi tout ce qui est mécénat de compétences qui est très précieux. Enfin moi à titre personnel sur la com, sans mes imprimeurs partenaires ou mes boîtes de prod vidéo qui viennent faire du contenu, je ferais pas grand chose. Donc c'est du mécénat de compétences ou c'est aussi en gestion en action de pro bono c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'ils nous mettent à disposition soit du temps, soit alors sur les imprimeurs on est plus proche du don en nature puisqu'ils nous offrent finalement la prestation du papier quoi. Mais oui c'est du temps et puis des compétences qu'on n'a pas en interne qui nous sont offertes sur du support informatique, sur du conseil en RH. Enfin voilà, il y a plein de façons de donner un coup de pouce et qui sont pas forcément extrêmement chronophages, qui sont compatibles en fait avec une activité pro classique. Et alors ça signifie que ce sont des gens qui viennent ici à Clichy ou qui viennent sur l'autre entité au siège, ou ça peut être du télétravail, du distanciel, tout peut être... Tout est envisageable. Alors ça dépend du service sur le support informatique ou sur du conseil. Enfin, ça peut se faire en distanciel. On a pu être accompagné par des cabinets RH, par exemple, ou justement une prestataire qui nous aide à faire un bilan RSE. Donc tout ça, c'est des choses qui peuvent se faire en distanciel avec ponctuellement des rendez-vous physiques. Sur tout ce qui est communication à proprement parler, les photographes et vidéastes, ils doivent se rendre sur le terrain, mais on cherche partout en France. Enfin là, c'est un appel aussi à candidature à tous ceux qui ont envie. Mais vraiment, venez, venez avec plaisir. J'ai encore lancé un appel, une offre LinkedIn ce matin sur Aix-en-Provence. Donc c'est le nerf de la guerre pour nous de réussir à communiquer sur ce qu'on fait. Et sur la partie com, vous avez une agence qui vous aide sur les grandes campagnes que l'on peut retrouver en affichage 4x3 ou autre? Alors, on en a eu. On a été accompagné notamment cette année par Publicis sur nos 20 ans pour nous faire un film rétrospective, ouais, voilà. Sympa. Et puis ils nous ont aidé un peu en conseil sur l'exploitation sur une ligne de communication sur la fin d'année. On a Brainsonic qui nous a accompagnés sur notre campagne d'affichage et notre spot télé sur les 2 dernières années. On a Sweetpunk qui nous a aidés sur le rebranding de l'association. Donc oui, on est entouré de bien entouré prestataires qui peuvent nous dépanner. Mais c'est vrai que la communication, ça a un coût, et sans les efforts qui peuvent être faits et l'engagement des équipes, ce serait compliqué d'émerger, quoi. Forcément. Il y a la communication, création de contenu. Tu parlais de LinkedIn, mais c'est pour la cible plus entreprise partenaire. Sinon, tu as tout le côté réseaux sociaux classiques pour la cible des bénévoles. Tu fais une distinction un peu entre les différents discours? Oui, ça va pas être... on va pas être sur les mêmes lignes. Sur la communication bénévole, on a aussi tout ce qui est newsletter interne, un groupe dédié où on fait passer des nouvelles un peu plus coulisses. Après, il y a les canaux grand public. Effectivement, on est sur Meta, Instagram, TikTok. On a laissé tomber Twitter parce que on est 2 à la com et on peut pas suivre, on peut pas être sur tous les fronts, donc il faut choisir. Mais oui, LinkedIn est très utile, même nous en recherche de bénévolat ou en prospection. On a pu avoir c'est le cœur du réseau, quoi. Quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, et donc c'est un réseau peut passer assez vite. Ouais, c'est un réseau qui nous est très précieux aussi. J'imagine, alors tout à l'heure, tu parlais d'un bilan RSE. Et donc j'imagine que forcément vous avez plein d'actions à mettre en avant, à valoriser. C'est une première, c'est ça, sur 2026? Et oui, c'est un tout nouveau sujet. On s'est lancé simultanément donc dans le bilan RSE et puis dans une démarche
hygiène et qualité. Alors c'est pas moi qui l'apporte, ma collègue Marion en parlerait beaucoup mieux que moi, mais c'est vrai que on est dans un métier d'événementiel et puis on a une couverture nationale. Donc après 20 ans, on s'est dit qu'il était peut-être temps de réinterroger la façon dont on faisait les choses et puis même de juste de prendre le temps de prendre du recul en fait et d'analyser un petit peu où on se situait. Donc voilà, on a amorcé cette démarche-là, accompagnée, donc, comme je le disais, pour mettre à plat tout ce qu'on fait, quels indicateurs on va se mettre à suivre et quelles sont les démarches pour s'améliorer. Ça, c'est aussi dans l'optique de se dire, est-ce que le marketing qu'on fait est un marketing suffisamment durable ou est-ce que la com que l'on fait est suffisamment responsable? Comment on peut diminuer un peu notre empreinte carbone? Quelles sont, toi, les questions que tu te poses sur la partie market-com? Sur la partie market-com, moi, je vais plutôt être sur des problématiques, par exemple, de RGPD, d'usage du papier, de choix de prestataires sur la production de goodies, par exemple, sur l'usage du numérique, l'hébergement vert, l'éco-conception, des choses comme ça. Après, ça va dépasser la communication. Le cœur du sujet, c'est aussi dans nos actions, sur des choix d'emballage, des modes de transport, sur toute la chaîne de production en fait. Donc c'est quelque chose qu'on fait vraiment avec l'ensemble de l'équipe pour voir comment on va suivre tous ces nouveaux objectifs. C'est un peu une forme de chaîne de l'analyse du cycle de vie de l'ensemble des actions qui sont menées et de pouvoir se dire sur chaque étape, y compris le transport, la logistique, les événements, où on va, ou ce que l'on met en place. Ouais, c'est vraiment complètement. Et puis aussi avec un principe de réalité qui est que on est une association sans subvention publique. On est extrêmement tributaire de la générosité du public et des entreprises. Et donc, quelle est notre marge de manœuvre dans un monde où on n'a pas toujours le choix et où il faut, oui, être plus vertueux et en même temps ne pas priver les hôpitaux et les patients de notre présence. Donc c'est des arbitrages qui ont des implications éthiques, morales, sur lesquelles il faut qu'on soit tous alignés. Donc c'est un sujet qui va servir de guideline sur les prochaines années, je pense. Et ça, vous gérez aussi avec le fondateur, Nicolas? Oui, avec tout le conseil d'administration, évidemment, qui est là pour trancher sur les orientations de l'association et dont fait partie Nicolas. Histoire d'aller dans le bon sens et de pouvoir se dire l'assaut doit durer encore sur les 20 prochaines années, 40 prochaines années, etc. Ou pas, hein, peut-être qu'on va aussi vers un monde où, enfin, je le souhaiterais, hein, où la maladie sera plus là et on n'aura plus besoin de nous. Mais malheureusement, j'ai pas l'impression. En tout cas, pour avoir échangé avec le professeur Fabrice André, du coup, il y a 2 ans, la recherche est quand même en bonne voie. Ouais, il y a des avancées, eux aussi ont besoin de fonds pour aider les scientifiques et les chercheurs à faire progresser, à trouver des nouvelles pistes. Mais en tout cas, on est quand même bien plus armés maintenant qu'il y a 10 ans ou qu'il y a 20 ans. Donc, clairement. Forcément, dans 5, 10... 20 ans, on parlera peut-être du cancer différemment, et en tout cas, on l'espère. Est-ce que tu as, toi, des messages que tu fais passer aux équipes ou aux bénévoles en marketcom sur les points qui sont importants en lien avec la vision, en lien avec la philosophie de l'asso? Je pense que notre devise, elle est assez explicite en fait. C'est le tant qu'il y a de la joie, il y a de la vie. C'est vraiment une ligne qui va guider à la fois notre posture et notre manière de communiquer. C'est-à-dire, oui, on débarque dans des contextes de vie qui sont pas simples, où c'est facile de tomber dans le misérabilisme, et il y a de l'émotion et c'est parfaitement normal.
Pour autant, on essaye toujours de se rappeler pourquoi on est là et de rester à notre place, en fait. Et notre place, c'est de mettre la maladie dans un coin au moins tant qu'on est là. Et ça, c'est quelque chose qui va guider les équipes dans leur façon d'être, de se présenter aux patients, aux équipes, les bénévoles aussi, et moi dans mes choix éditoriaux, pour que surtout on voit la vie à travers toutes nos communications avant la maladie. Donc il y a des briefs spéciaux bénévoles avant qu'ils soient en contact avec les patients directs et leurs familles? Alors oui, et puis il y a un accompagnement psychologique aussi, évidemment, qui est mis à disposition par l'asso. Après, on a beaucoup de bénévoles qui sont là depuis longtemps, donc il y a aussi un peu cette transmission de pouvoir qui se fait naturellement. Entre bénévoles. Mais oui, il y a une formation qui est faite au début quand on arrive dans l'asso, et il y a un brief qui est fait par les équipes avant d'être au contact des patients. Parce que trouver parfois les bons mots, c'est pas évident. Et comme tu disais, on a tendance à avoir ce côté un peu trop pitié, mais on doit pas le montrer parce que justement, l'asso est là pour avoir cette petite bouffée d'oxygène et ce moment de joie sans avoir l'aspect lourd que les patients ont au quotidien, quoi. Oui, et puis on sait pas à l'avance sur qui on va tomber, comment les gens vont se sentir ce jour-là, est-ce qu'ils ont besoin de se confier, est-ce qu'ils ont besoin qu'on les laisse tranquilles. Enfin, faut une finesse de perception de l'autre pour savoir comment se positionner. Et ça, malheureusement, on peut préparer les gens au maximum, mais à un moment, il faut aussi pouvoir se connaître et se dire, ok, là j'ai atteint ma limite, je vais me retirer un petit peu, je vais aller pleurer dans un coin et puis je reviens. Enfin, voilà, on fait tout ça en bonne intelligence entre guillemets. Mais c'est l'avantage d'être une équipe sur le terrain, c'est qu'on peut s'appuyer les uns sur les autres. Ouais, c'est ce côté entraide aussi qui est important. Ouais. Dans le milieu associatif, normalement de manière générale, mais là peut-être encore davantage au vu du sujet. Est-ce que tu as une anecdote, un moment marquant que tu as envie de partager avec les auditeurs? Oui, alors bon, on est dans un métier d'événementiel. Moi, quand je suis arrivée dans l'asso, j'avais jamais fait d'événementiel. C'était tout nouveau. C'était tout nouveau. Et il se trouve que parmi les actions qu'on organise, il y a aussi des événements de levée de fonds, dont un gala qu'on fait chaque année en fin d'année, qui est ce qu'on appelle notre gala de Noël. Donc c'est l'événement qui nous aide à financer les fêtes de Noël et les cadeaux qu'on envoie en fin d'année. Donc arrive le moment de la préparation de ce gala, où il y a quand même 130 bénévoles impliqués dans l'organisation, avec des pôles. Enfin, c'est une grosse machine. Et vraiment, moi, j'arrive là. Bon, déjà, on me confie une équipe de bénévoles à gérer. Je dois rédiger les fiches de Nicolas sur scène. Je dois m'occuper des éléments qu'on diffuse sur les écrans. On me parle de conducteur. Enfin, vraiment, j'étais à la rue complètement. Et en plus, vraiment pas bien du tout, parce que je suis un côté un peu perfectionniste, donc je me rendais compte qu'il y avait des couacs, que ça n'allait pas dans l'événementiel, quoi, le fait que rien ne se passe comme prévu, le côté habituel. Voilà, mais on s'en rend compte a posteriori. Et donc la journée se passe, mais vraiment j'étais dans un tunnel de l'enfer où je me disais, mon Dieu, j'ai tout raté, c'est une catastrophe. Et on arrive au moment de la fin de la soirée, à la sortie du public, et à la sortie, on fait toujours ce qu'on appelle une aide d'honneur. Donc les gens sortent, on applaudit, etc. Et enfin, je vois sortir les gens, mais hyper contents, qui tapent dans les mains, le sourire, qui applaudissent, etc. Et je sais pas, il y a un truc un peu magique de se dire, purée, en fait, c'est
c'est pas, enfin, tous les petits couacs, les petits trucs qu'on peut voir dans les coulisses, c'est rien du tout. En fait, c'est pas grave. C'est porté par un groupe de plus d'une centaine de bénévoles et on l'a fait, quoi. Enfin, et c'est fou de se dire que, on est entouré de gens dont c'est pas le métier non plus parce on a quasiment pas de bénévoles dans l'événementiel, hein, concrètement. Et cette capacité à sortir de soi, à se donner dans un projet qui est complètement nouveau, presque à faire un autre métier finalement. Je trouve ça assez fou, enfin qu'une association permette ça et ouvre ces portes-là. Et puis pour un résultat qui est quand même assez qualitatif finalement quand on voit les réactions du public. Donc ouais, c'était assez incroyable comme expérience. Alors, j'aime toujours pas l'événementiel. Hein. C'est vrai. En toute honnêteté, le moment du gala, c'est vraiment pas ce que je prépare. C'est le côté stress. Ouais, vraiment l'enfer pour moi. Mais en même temps, j'allais dire, depuis, il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres. Donc, on apprend aussi à anticiper l'imprévu. C'est un travail sur soi. Mais d'avoir un plan B. Voilà, un plan C. Et puis pas de plan du tout parfois, et c'est ok. Mais non, mais c'est ce côté aussi, un peu retrouvailles rendez-vous de la débrouille, quoi. Enfin, qui est très chouette finalement. Ouais. Ouais, ça c'est cool. Ouais, quand tu parles, forcément, ça me fait penser aussi moi au congrès que j'organisais chaque année aussi où c'est pareil, était en mode tunnel du début jusqu'à la fin. Nous, ça durait des fois 2, 3, 4 jours. Non-stop avec des plénières, des soirées. Sur plusieurs jours, c'est encore... Donc forcément, les imprévus, mais oui, tu as besoin d'une équipe qui est soudée, qui est autonome, qui va être responsable aussi sur chacun sa partie pour que ça file droit. Mais oui, c'est des moments où il y a des fois, mais je suis ressortie, mais t'es rincée. T'as besoin vraiment d'une semaine de vacances. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais je dors. Je vais dormir. Exactement, c'est ça. Mais c'est hyper... Enfin, moi, j'aime beaucoup l'événementiel, donc forcément... c'est un côté qui est aussi avec de l'adrénaline. Ouais, c'est galvanisant. Et puis comme tu le dis, quand tu vois que en face les gens apprécient, ils sont contents, ils ressortent de là et ils ont le sourire, et ils ont envie. Bon ça valait le coup. Voilà, exactement. J'ai servi au moins quelque chose. Ok. Est-ce que tu as d'autres points à aborder avant qu'on arrive sur ma nouvelle rubrique que je démarre sur le marqueur de bascule? Est-ce qu'il y a d'autres points où, je sais pas, un appel au don, un appel à l'action? Toujours, hein, cette année. L'année dernière a été très compliquée pour nous, comme beaucoup d'acteurs. Comme tous les acteurs économiques, en fait, tout le monde a beaucoup souffert. Mais c'est vrai que, c'est pas toujours évident quand on vient du monde de l'entreprise, mais c'est vrai qu'il faut savoir que nous, on fonctionne avec un budget prévisionnel qui est de l'année qui vient, et c'est tout. Et ça peut s'arrêter demain à partir du moment où les entreprises se réengagent pas. Donc vraiment, si vous êtes tenté, mais que vous savez pas comment, que vous hésitez, vous avez des questions, il faut pas hésiter à nous contacter notre équipe partenariat, aller jeter un œil sur notre site toutlemondecontreLecancer.com. Vraiment, il y a énormément de manières d'aider et même juste de faire du bouche à oreille, en fait, c'est déjà un premier pas vers l'engagement. Parfait. Alors, on va démarrer notre séquence, le marqueur de bascule. Alors, cette fameuse séquence, le marqueur de bascule, là où l'on passe de l'intention à l'action pour transformer durablement le business. Alors, 3 questions simples, Fanny. Quel est le premier déclic que doit avoir un dirigeant ou un manager pour passer de on aimerait s'engager avec l'asso, tout le monde contre le cancer, à on le fait vraiment. C'est bon, là c'est pas demain, après-demain, c'est aujourd'hui, on le fait. C'est quoi le premier déclic? Il faut prendre son téléphone. Non, plus sérieusement, je pense que l'erreur c'est de vouloir faire cavalier seul et de
de réfléchir de son côté à un modèle ou à voilà, des modalités d'engagement un peu rigides, un peu compliquées. Je pense que vraiment le plus simple, c'est de se mettre autour d'une table pour que chacun puisse échanger sur ses enjeux, les besoins de l'équipe, nos besoins à nous côté terrain, et qu'on puisse construire quelque chose qui facilite la vie de tout le monde. Donc c'est un coup de téléphone, ou un mail direct, c'est de dire le nous, dialogue. On est prêt. Ok, Voilà. c'est parfait. Nous, on est prêts. On va construire ensemble. Et alors, si tu as du coup une action simple, réaliste, facile à mettre en œuvre pour une TPE, une PME, une ETI, qu'est-ce qu'elle peut mettre en place pour engager, pour embarquer ses équipes? Il y a des choses qui sont assez faciles entre guillemets. C'est tout ce qui va être projet solidaire, mettons. Je sais pas, une entreprise. On a eu par exemple le groupe Hopscotch qui organise chaque année un marché de Noël au sein de l'entreprise. Ils le font chaque année. Il se trouve que depuis 2 ans, ils nous reversent une partie des fonds récoltés lors de l'événement. Ça change rien à leur organisation habituelle. Donc je pense que la gradation dans l'engagement, elle doit peut-être commencer par ça, en se disant qu'est-ce qui va pas bouleverser fondamentalement mon quotidien, mais qui va quand même avoir un impact positif. Et donc ça peut être ça peut être faire un état des lieux de ces marchandises pour déstocker des invendus par exemple, ou ça peut être même juste parler de nous en fait. On a eu des collaborateurs d'entreprises partenaires qui sont devenus bénévoles mais par leur propre biais, parce qu'ils ont entendu parler de nous, ils se sont dit c'est chouette, j'ai envie de m'engager à titre personnel. Ok, donc vous avez des stocks, vous avez entendu, vous avez des stocks vous ne savez pas quoi en faire, en tout cas, ils sont en train de traîner dans un coin de placard, dans un coin d'un bureau d'une usine. Faut que ce soit neuf quand même. Faut que ce soit neuf, donc il faut y aller. Et alors, dernière question, est-ce que tu as pu observer des changements en interne sur les actions une fois qu'elles ont été faites par les collaborateurs en post-bénévolat ou post-action? Alors oui, notamment le fait qu'on ait des adhésions annuelles suite à ça. Ça, c'est quand même très beau. Ça veut dire que, a priori, l'expérience a plu. Et puis, on retrouve aussi parfois les mêmes têtes de collaborateurs d'une année sur l'autre. Donc, Ixina, par exemple, ça fait plusieurs années qu'ils viennent sur la tournée de notre food truck, mais finalement, on retrouve les mêmes engagés et ils reviennent parfois sur d'autres missions aussi. Donc, c'est vraiment la fidélité, en fait. La fidélité et puis l'acte d'aller un peu plus loin. C'est ça le plus bel impact, finalement. Ok. Merci pour ce petit moment marqueur de bascule qu'on clôture. Avec plaisir. Alors, je vais enchaîner avec les questions classiques que j'ai l'habitude de poser en fin de podcast à mes invités. Mon podcast s'appelle Marqueur parce que je suis convaincue que le marketing durable est le marqueur de la bonne santé des entreprises, mais aussi parce que quand on fait les choses avec le cœur, on embarque les gens plus loin. Est-ce que ce nom, ça t'inspire quelque chose? Oui, alors c'est comme tu le disais, hein, ça va au-delà du marketing. Pour moi, quand on est aligné, quand on est investi dans ce qu'on fait, c'est forcément vertueux pour soi, pour les autres, parce qu'on arrive à créer une dynamique et c'est un peu... Je pense que c'est aussi ce qui fait que au sein de l'association, Nicolas a réussi à embarquer, à fédérer autour de lui. C'est que vraiment l'engagement, la conviction d'être à sa place, c'est un moteur qui est très puissant. Merci. Est-ce que tu as un éco-geste que tu aimerais partager, soit en pro ou en perso? En pro, c'est assez facile.
un moteur de recherche comme Ecosia ou les différentes applis qui permettent de nettoyer ses boîtes mail, se désinscrire de newsletters qu'on supprime tous les jours. Voilà. Alors, pas celle de Tout le monde contre le cancer, c'est ça? Non, nous, c'est une fois par mois, ça va, on spamme pas. Ah bah, c'est comme la mienne. Une fois par mois, tout simple, sur les bonnes nouvelles du marketing. Voilà, ça suffit. Ok, et puis, est-ce que tu as pensé à un invité que je pourrais convier à un futur épisode? Oui, alors, on est toujours dans l'actualité cancer, mais j'ai pensé à Caroline Darmon, qui est directrice RSE du groupe Publicis et Publicis Conseil, qui a beaucoup de choses à dire sur la RSE, mais qui a aussi beaucoup de choses à dire sur la place du cancer au travail, puisqu'ils ont été quand même assez précurseurs sur l'initiative Cancer at Work, sur l'accompagnement des salariés. Donc je pense que ce serait intéressant. Ah bah oui, chouette. Ouais, ça serait une bonne idée aussi sous cet angle-là. Je l'ai pas encore abordé. Parfait. Et puis, comme on est sur la partie MarketCom, forcément, j'ai envie de te poser une dernière question. Est-ce qu'il y a une campagne en ce moment qui t'a marqué, alors soit positivement, soit négativement, que tu as vu à la télé, à la radio, en 4x3, dans le métro, dans le bus, peu importe, sur le téléphone? Oui, alors c'est une campagne qui est sortie en fin d'année dernière par l'équivalent de la CNIL irlandaise. Je suis tombée dessus en digital. Ça s'appelle Pause Before You Post. Et c'est sur l'image des enfants sur les réseaux sociaux. Alors c'est un film c'est une pub qui est un peu glaçante où on voit des parents qui se baladent avec leur petite fille et puis tous les passants dans la rue disent à la petite ah c'est génial ton match de volley le week-end dernier, très mignonne ta petite robe sur la plage, voilà, et je trouve que c'est une campagne qui sur le fond traduit aussi ce qu'on doit souhaiter pour on parle beaucoup de l'avenir de la planète, mais pour moi une société durable, c'est aussi une société où on va fabriquer des enfants qui vont être sécurisés dans la vie, qui vont être équilibrés. Et on est dans un monde qui est quand même compliqué à naviguer pour les enfants. Donc voilà, je trouve que c'est une campagne qui replace un peu les dangers auxquels ils peuvent faire face et la nécessité de les préserver le plus longtemps possible de ce à quoi ils vont être exposés inévitablement dans leur vie. Voilà, donc ça fait partie des messages qui m'ont marqué en fin d'année. Ouais, je vois. Ça me fait aussi penser à une pub, mais c'était peut-être pas la même, où dans la rue, c'était carrément la distribution des photos aux passants. Et y compris un homme qui pouvait être un peu avec ce profil pédophile ou autre, qui regarde la petite photo, du coup, qui la remet dans sa poche. Je m'en souviens aussi. Il y a aussi ce côté un peu glaçant, dans le sens, effectivement, on met des photos un peu de tout, soyons vigilants. En tout cas, il y a les réseaux sociaux pour les moins de 15 ans à partir de septembre. Donc là, il y a débat à la maison parce que j'en ai une qui est plus de 15 ans et l'autre qui est moins de 15 ans. Ah oui. Donc la grande est contente d'avoir dépassé cet âge-là. Mais la petite, pour l'instant, ça lui change pas grand-chose, comme elle y était pas. Tant mieux. Donc on verra bien. Voilà, c'est ça. Si après, dans un an ou deux, elle va dire bon, quand même, là, ça commence à faire long. Tant qu'on peut protéger, on protège. En tout cas, merci beaucoup Fanny. C'était top de pouvoir échanger, de comprendre un peu mieux quelles sont les actions de l'asso Tout le monde contre le cancer. Bien évidemment, c'était un épisode spécial podcaston. Et du coup, je vous invite à aller sur le site internet, à voir toutes les actions qui sont possibles en tant que citoyen, parce qu'on a beaucoup parlé côté entreprise, mais évidemment, en tant que citoyen, seul, on peut faire des choses en commun avec son entreprise, avec ses collègues, soit parce qu'on est dirigeant, soit parce que dans son équipe, on a envie de faire bouger et on peut bouger en interne. Envoyer un mail sur l'asso, contacter, prendre rendez-vous en se disant en 2026, on a plein de nouvelles idées
on a des produits à déstocker, on ne sait pas quoi en faire, eh bien ça peut être utile pour des patients, pour des familles dans les hôpitaux, donc c'est important. Si cet épisode vous a plu, évidemment, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous, à parler de l'asso un maximum. C'est un thème qui m'est cher et on peut faire tellement de belles actions. Donc c'est important, faites-le. Merci beaucoup Fanny. Merci à toi. À bientôt. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. J'espère que mon invité ou mes invités vous ont inspiré et donné envie de passer à l'action. Alors n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. Vous pouvez évidemment me laisser un message sur LinkedIn ou Instagram en m'indiquant les sujets que vous aimeriez que j'aborde et les invités que vous aimeriez entendre. J'ai besoin de vos likes et abonnements pour faire connaître mon podcast. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager sur les réseaux sociaux. Allez, je vous dis à très vite. Ciao!